Hello, aujourd'hui on défonce un nouveau site, un site que tu connais certainement déjà, celui de Justine Netto, Respire. C'est une marque qui a été lancée en 2019 et c'est un site qui fait énormément de chiffres en e-commerce, donc on va aller voir tout ça. Avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Quentin alias QSO sur les réseaux et mon objectif c'est d'aider tous les e-commerçants à être beaucoup plus visibles sur le long terme, tout simplement. C'est pour ça que je fais à la fois des audits de sites qui sont gratuits, n'hésite pas à mettre le tien en commentaire, ou celui de l'influenceur ou de la personne que tu veux analyser, potentiellement ton concurrent. Et à côté de ça aussi, c'est pour ça que je propose de l'accompagnement avec un audit gratuit, un premier meeting, voir comment on peut t'aider, améliorer ton business, et surtout, je partage énormément de contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube Short, avec de la valeur gratuite pour ton SEO, pour ton business en ligne, avec toutes les nouvelles tendances IA, etc. N'hésite pas à follow, à mettre la petite cloche un petit peu partout sur tous les réseaux. On perd pas plus de temps, on est parti, on va défoncer ce site. Alors en fait, je me baladais sur TikTok et tu vois, je suis tombé sur Respire. Et ouais, j'ai un petit peu hacké TikTok avec deux extensions. D'ailleurs, la première c'est Trend Track qu'on va voir juste après. Et la deuxième c'est vidIQ. Et en fait, ça me permet là d'un seul coup d'œil de savoir le nombre de likes, le nombre d'enregistrements, le nombre de commentaires, le nombre de plays, donc de vues, quand est-ce qu'elle a été publiée, une estimation du score de viralité et là une estimation du score d'engagement. Donc en fait, je peux facilement, d'un seul coup d'œil, voir ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. C'est vraiment super quali. Je te laisserai aller checker un petit peu toutes ces datas, toutes ces métriques. C'est super intéressant et en fait, ça permet de checker d'un seul coup d'œil. Bref, je regardais ça et en fait, après, je me suis dit, ok, bah, on va aller voir sur TrendTrack, mon fameux outil Bref, pour aller étudier ces fameux concurrents, ces fameux sites. On est à 234 000 visites mensuelles, ce qui est pas mal. Des revenus estimés entre 49 000 et 149 000 mensuels. C'est stable et c'est plutôt pas mal comme chiffre. Tu vois, le calcul, il est simple, c'est pas ni moyen, fois taux de conversion, fois trafic, avec des ajustements un petit peu pour être le plus proche possible et une marge d'erreur de 50%. C'est pour ça qu'il y a un delta aussi élevé, mais ça te permet d'avoir un ordre d'idée. Et encore une fois, ce que tu peux faire, c'est mettre ton site, comme ça, tu auras des vraies datas fiables et tu fais un produit en croix pour avoir une estimation la plus proche possible de ce que vend Respire. On va avoir un petit aperçu des réseaux sociaux, 252 000 sur Instagram, c'est énorme, 75 000 sur Facebook, c'est aussi beaucoup, et ses sources de trafic, c'est différents pays, donc France, Suisse principalement. Réseaux sociaux, tu vois, on a aussi le pourcentage, c'est vachement quali. Et là, on va aller voir le trafic organique juste après, parce que c'est au final une bonne grosse partie, avec 30% du trafic qui est organique, 44% de direct. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont fidèles à Respire, qui aiment la marque, qui tapent directement la marque, ou qui vont aller venir cliquer sur un onglet Respire comme ça, ou qui vont la mettre dans la barre de recherche et arriver directement sur le site. Il y a un vrai branding, et ça c'est super intéressant. On va aussi avoir les produits, avec les derniers produits publiés, par exemple, si ça t'intéresse, et tu peux aller suivre ces différentes ads en allant simplement dans Brand Tracker ici, suivre une marque, on va mettre Respire, tac, c'est celle-ci, 58 annonces en cours. Et à partir de là, en fait, on va être en mesure de voir. Nouvelle pub aujourd'hui, il y en a eu zéro. En fait, la répartition. Ok, ils font de la vidéo, ils font du DCO, un petit peu d'image. Et en fait, on va avoir leurs meilleures annonces, les ads les plus performantes, etc. etc. Et donc, encore une fois, tu auras une estimation, si c'est ton concurrent, du CPM qu'ils vont payer. Il faut l'ajuster pour avoir les estimations les plus fiables possibles. Donc, par exemple, pour du produit de beauté, on va dire que c'est 14. Donc, en fait, on va savoir facilement là que comme ils ont fait 2 millions d'impressions, ce qui est énorme, le 24 août, et bien en fait, ils ont dépensé 30 244 $. Bref, ça va te permettre d'avoir des bonnes estimations et de savoir en fait quelles sont les meilleures ads, celles qui sont les plus mises en avant. Et encore une fois, tu vas le voir ici, elle a fait 1,4 million, ils ont dépensé 19 800, soit quasiment 123 $ par jour sur 160 jours. Bref, c'est super quali. On va s'intéresser un petit peu à la partie SEO parce qu'au final, c'est quand même un bon gros pourcentage avec 30% de trafic qui provient du SEO. Donc, le site de Respire, il est plutôt sympa. Là, on a donc les collections, très bien, avec les produits, j'imagine, en dessous. Hop, le site est vraiment cool. Là, tu vois, au niveau de la ligne de flottaison, on voit les produits dans la page collection. Et ça, c'est super important de l'avoir. C'est un petit tip qu'il faut que tu appliques si c'est pas le cas sur ton site e-commerce. Après, on a directement les soins approuvés par les clients avec un peu du GC. Et ça, c'est vraiment cool. Et un petit peu d'explication. C'est vraiment pas mal comme page collection, j'aime bien. Il manque peut-être un petit peu de clients et potentiellement ce qu'on peut voir sur les sites e-commerce, type les filtres, ce genre de choses. Parce que là, on est obligé de scroll et on s'y perd un petit peu. Mais ça reste intéressant. Après, peut-être que c'était pas la meilleure des collections. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ouais, ici, ils ont toujours le même format. Un petit peu pareil. Et là, en fait, on va avoir les pages sœurs. Donc ça, c'est intéressant. On va passer aux crèmes. Ok, très bien. Mais là, tu vois, ce qui va me manquer, par exemple, c'est des filtres, du tri
Parce que là, on a des nettoyants, mais ok. Est-ce qu'on peut pas les trier par prix? Est-ce que là, c'est visage? Est-ce qu'on peut pas faire nettoyant visage et une page sous collection? Il va manquer un petit peu de travail sur ça et ça va m'amener au fait que soit un nettoyant visage, est-ce que si on va sur Alloscan, mon outil préféré pour les mots-clés, pour le SEO, gros big up à Stéphane et à l'équipe d'ailleurs, si on va voir Respire et Racine du domaine, bon, ils ont quand même 31 700 positions, une valeur de trafic de 25 000, ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est dommage de ne pas avoir de BLGMB, sachant qu'ils ont quand même une marque. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les mots-clés. Et là, je veux aller voir, par rapport à ce que je disais, soin nettoyant visage. J'ai pas l'impression qu'ils aient ici soin nettoyant visage. Ils doivent pas avoir soin du visage. Ah si, nettoyant visage. Ah, j'étais sur nettoyant visage en fait. Mais tu vois, là dans l'URL, je suis sur nettoyant visage et nettoyant et démaquillant. Et en fait, on retrouve pas vraiment le mot-clé nettoyant visage. Et tu vois, pareil, le head title, c'est nettoyant et démaquillant. En fait, pour moi, c'est 2 pages. Parce que même sans m'y connaître, j'imagine que tu as un nettoyant pour la peau et que tu as un démaquillant pour les yeux. Donc en fait, on va aller voir ces 2 mots-clés-là. Ça va être intéressant de checker. Alors, si on fait inclure mot-clé, on va mettre nettoyant et démaquillant. On va checker ça. On va appliquer des filtres pour voir comment ils se positionnent. Et en fait, c'est certainement, tu vois, nettoyant, démaquillant. Donc il y a un mot-clé avec 32 volumes, mais c'est pas super bien en fait. C'est vraiment parce que les deux sont liés. Et comme c'est lié dans la page, nettoyant, démaquillant, bah forcément on se positionne bien dessus. Mais volume ads 30, pas exceptionnel. Par contre, si on met juste nettoyant, hop, nettoyant, tu vois, ils sont 3e avec la page nettoyant visage. Bon, c'est pas si mal pour 2400 de recherche. Encore une fois, nettoyant visage, ah si, ils sont premiers avec la page nettoyant visage. En fait, ils doivent jouir de beaucoup d'autorité parce que c'est vraiment pas optimisé. Rien que le fait de pas avoir le title nettoyant visage dedans, d'avoir 2 pages différentes, etc., c'est pas opti. Après, comme c'est une grosse marque, ça doit jouer. Hop, nettoyant visage. Ouais, ils sont premiers aussi. Et on va aller voir démaquillant maintenant. Que sur démaquillant, ils ont aussi la première place ou pas. Et démaquillant, 2e place. Et là, pour le coup, tu as 9900 recherches. Tac. Et tu vois, c'est sur la page nettoyant visage. Donc en fait, j'ai tendance à me dire quand même, on va juste aller voir qui se place devant. Sur démaquillant. Ah si, bah respire premier. En fait, l'intention de recherche, c'est nettoyant, démaquillant. Et tout le monde a ça. Ok. Démaquillant et nettoyant visage. J'aurais eu tendance à mettre ça aussi pour le SEO. Après, ils doivent jouer vraiment de beaucoup d'autorité sur cette page-là. On va aller voir sur démaquillant. On va aller voir sur un de backlink. Toujours intéressant de checker démaquillant. Ça, c'est exactement le genre de choses que tu peux faire pour analyser un site, pour analyser ton site et voir en fait si tu te positionnes bien, si tu es bien sur les bons mots-clés, si l'intention de recherche est bien. Donc là, on l'a vu avec les concurrents. Au final, ils ont tous la même chose dans leur titre, qui fait que apparemment c'est la même intention. Et pareil, tu veux checker, tu peux aller voir sur 12page.com et en fait, là, on peut mettre démaquillant, nettoyant visage, par exemple. En fait, on va voir si c'est une page ou 2 pages qu'il faut faire pour ce mot-clé-là. Bon, là, il devrait nous dire que c'est une page vu que on a vu que c'était... Ah non, c'est 2 pages. Donc en fait, sur nettoyant visage, si on va voir, nettoyant visage, il y a peut-être que Respire qui se positionne. Ouais, il y a que Respire qui se positionne et Yepoda, tac. Et après les autres, ouais. Comme quoi, il faut pas forcément écouter tout le temps les outils, mais vraiment regarder par intention. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment sur la partie backlink. Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'autorité, que ce soit sur le site ou vers cette page-là, pour se positionner aussi bien. Et après, encore une fois, comme ils ont beaucoup de personnes qui viennent en direct, si ça se trouve, ils viennent en direct sur ce genre de page, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils vont booster énormément le site. En tout cas, on va aller voir le reste. Ouais, tu vois, ils ont 967 RD, ce qui est quand même beaucoup, un petit peu moins que les autres, mais je pense qu'ils ont pas mal de trafic en fait, qui va directement sur le site par le direct. Et c'est ça qui doit faire la grosse diff. Donc si tu arrives à faire un vrai branding pour envoyer ton trafic, que ce soit via les réseaux sociaux, via ton emailing, vers tes pages, bah en fait ça va booster énormément ton SEO. Et c'est certainement ce que fait Respire. Ils doivent avoir une communauté très engagée et ils doivent réussir à les pousser très facilement vers ce genre de page. Exactement ce que je viens de faire. Et les personnes doivent vraiment s'engager avec les pages web, comme c'est des pages un peu différentes de ce qu'on trouve en e-commerce normal. Elles doivent scroller, elles doivent rester longtemps, elles doivent choisir, acheter, etc. Donc faire beaucoup d'engagement. Et c'est ça qui permet à Respire d'être bien référencé en SEO. Donc c'est vraiment cool sur cette partie-là. Après, ce qu'on peut faire, et ce qui est vachement intéressant pour aller booster le SEO, et du moins pour aller booster la partie trafic, c'est d'aller dans comparaison de mots-clés, dans concurrent ici. Et là, on va venir mettre donc le domaine racine. Je vais juste l'enlever pour être sûr qu'on soit vraiment en domaine racine. Et là, en fait, on voyait sur démaquillant, par exemple, on va aller chercher donc les différents concurrents. Donc, on va avoir Sephora. On va juste prendre le domaine racine également. Sephora ici. Après, on va venir prendre le deuxième, Yves Rocher. On va s'arrêter là, mais toi, tu peux le faire avec plus de sites si tu veux plus d'informations, tout simplement. Et là, on va rechercher. Et en fait, ce qui est intéressant avec Alloscan ici, c'est qu'on va pouvoir savoir quels mots-clés sur lesquels sont positionnés nos 2 concurrents, Sephora, Yves Rocher,
et sur lesquels Respire n'est pas positionné. Et inversement, sur quel mot-clé Respire se positionne et Sephora et Yves Rocher ne se référencent pas du tout. Donc on va avoir toutes ces informations là dans le petit tableau qui va être juste ici, qui va apparaître. Et là tu vois, donc il y a Respire qui a 11 000 mots-clés exclusifs, et donc par rapport aux deux géants, forcément j'ai pas pris les sites les plus petits, il y a 574 000 mots-clés où un des deux se positionne et pas Respire, et il y a 128 000 mots-clés sur lesquels les deux se positionnent et pas Respire. Donc en fait on va se dire que là, si les deux ils sont positionnés et pas Respire, c'est quand même des mots-clés qui sont intéressants. On va aller checker ça. Et donc là on va aller voir qu'on a peeling pied par exemple, maquillage, highlighter, blush, mascara. On va aller voir par exemple, est-ce que blush, Respire, est-ce que c'est un mot-clé on veut? Non, apparemment non. Donc en fait après, ce qu'il va falloir faire, et là je vais pas le faire pour tous, c'est aller checker par rapport aux gammes de produits qu'a Respire. Ok, qu'est-ce qui est intéressant? Donc en fait, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est inclure ici, et là, on va venir mettre le mot-clé, par exemple blush, etc. Et on va avoir tous les mots-clés qui sont directement liés. Donc rouge à lèvres, masque de cheveux, bref, toutes les crèmes possibles, et voir si Respire se positionne ou pas dessus, et en fait, si c'est du contenu qu'ils doivent faire ou non, tout simplement. En fait, en faisant ça, on va déjà avoir une bonne idée des chantiers qu'il va y avoir à faire, des nouvelles pages qu'il va y avoir à créer, et surtout des mots-clés sur lesquels on se positionne pas. Après, on peut les trier par volume ads pour voir en fait quels sont les mots-clés qui sont très recherchés et sur lesquels on va pas se positionner aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, les autres marques comme Sephora et Yves Rocher se positionnent sur les noms de marques, type Nocibé, etc. C'est peut-être intéressant de faire des pages sur le site de Respire, nos soins vs les soins de la concurrence, par exemple, avec des tableaux, etc. Et en fait, commencer à se positionner sur Nocibé, ce genre de choses, sans être dans la diffamation, vraiment en prenant les ingrédients, en prenant différentes informations factuelles et en faisant des comparaisons, des vrais comparatifs. Peut-être intéressant de le faire comme ça. Et après, pareil, il y a peut-être des pages qui sont intéressantes à faire dans le cas de Respire, et il faut toujours réfléchir par rapport à l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut attendre. Dans nettoyant et démaquillant, on peut peut-être attendre un guide de comment choisir son démaquillant. Je sais pas si c'est un mot-clé qui va être recherché, on peut aller regarder. Alors on va taper choisir démaquillant tout simplement et on va voir, et c'est peut-être des mots-clés que choisir démaquillant, non, choisir nettoyant. Apparemment c'est pas des requêtes qui sont très recherchées, mais il y a peut-être des guides à aller faire sur ces différentes informations là. Meilleur nettoyant visage, c'est peut-être ça en fait le mot-clé qu'on va aller chercher, et on va aller voir si Respire se positionne dessus. Tu vois, il y a meilleur nettoyant visage, il y a 210 recherches, et du coup dans la serre, qui est-ce qu'on a? GQ, Cosmopolitain, tac 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 tac, et il n'y a pas Respire. Donc en fait ce genre de contenu, c'est peut-être le type de contenu, et en plus là on voit qu'on a un onglet produit ici, et on voit bien qu'on n'a pas Respire qui se positionne dedans, alors qu'ils vendent des nettoyants visage. Donc il y a peut-être un point à aller checker sur la partie Mercant Center, voir si Respire, tous ces produits sont bien mis en place dans le Mercant Center ou pas, et après bah en fait aller voir, et en fait après aller créer du contenu sur meilleur nettoyant visage, meilleur produit XXX, tous les produits que Respire vend, pour se positionner sur ces requêtes qui en fait convertissent très souvent le trafic qui en provient, parce que les gens, bah en fait quand tu tapes meilleur nettoyant visage, tu as envie d'avoir des informations sur ça et tu as envie de consommer derrière un nettoyant visage. Donc ça peut être un très bon levier pour Respire pour aller chercher du trafic qualifié. Et ce qu'on va aller faire, et ce sera le dernier point, parce que ça m'a tilté avec ce qu'on vient de voir et le Mercant Center. On va aller voir si les données structurées sont bien mises en place sur les pages produits de Respire, et si en fait elles permettent à Google et aux IA de bien comprendre de quoi il s'agit sur la page. Donc là en fait on a bien les données structurées de type produit. Il va peut-être nous manquer des informations sur la livraison, etc. Tu peux aller voir les documentations. Tu peux souvent ajouter un maximum d'informations sur les frais de port, sur la livraison. Là on a par exemple que là c'est en stock, on a bien le prix, on a bien les avis, c'est cool, on a la description, on a le nom, on a aussi l'image. Donc ça c'est pas mal. Là par contre ce qui est un peu bizarre, c'est que tu vois on l'a en deux fois. On a deux fois le même produit, alors qu'en fait on pourrait l'avoir qu'en une seule fois et tout regroupé. C'est juste que ça a mal été fait. Après ça permet à Google de comprendre, mais là lui ce qu'il va se dire Google, c'est qu'il y a deux produits, et c'est deux produits en fait qui sont pareils mais qui ont des informations différentes. Donc il faudrait corriger ça pour avoir un seul et unique produit, vu que la page contient un seul et unique produit. Mais tu vois, il y a des informations qui manquaient en haut, par exemple le SKU, le GTIN, etc., etc. Il faudrait juste les ajouter là pour compléter et donc supprimer la deuxième itération. Et après, ce qui va manquer comme données structurées, c'est des données structurées de type organisation. Dire que cette page web appartient à Respire, entreprise fondée en nanana. En fait, tout ça, ça va permettre d'alimenter le knowledge graph et donc en fait de montrer à Google et aux IA que en fait, Respire, c'est une vraie entité, c'est une vraie marque, fondée par Justin Hutto, etc., etc. Et tu vois, là, ici, on n'a rien. Là, c'est ma petite extension qui ressort, mais on n'a rien du tout. Alors que par exemple, si on tape une autre entreprise, donc là, qui est très connue, Apple, tu vois, j'ai un onglet sur Apple dans le Knowledge Graph. Et là, c'est parce que Google comprend que c'est une entreprise, donc il va sortir toutes les informations, toute la biographie en fait de l'entreprise. Et il faudrait avoir la même chose sur Respire, et ça passe par ces données structurées, ça passe par des articles qui parlent de Respire, qui parlent de la marque, le fait d'avoir une fiche Google My Business aussi avec les réseaux sociaux, etc., etc.
Et donc ça, en fait, il va le manquer à Respire. Et c'est ce qu'on voyait au début, qu'il n'y a pas de lien GMB aussi. On va pas avoir de fiche Google My Business et c'est bien dommage, d'autant plus ça va être un gros point à la fois pour récolter des avis, à la fois pour être présent dans du Google Maps et surtout pour permettre d'améliorer le référencement, d'améliorer le nombre de connaissances et la compréhension de Respire par Google. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à appliquer toutes les tips là que je t'ai donné dans cette vidéo aussi à ton business, à faire cette même démarche. Alloscan, c'est gratuit. TrendTrack, tu peux l'utiliser gratuitement. Tu as un essai gratuit aussi. Et d'ailleurs, tu peux avoir l'extension Chrome totalement gratuite. Donc, n'hésite pas à utiliser ce genre d'outils. Ça va te faciliter la vie. Et ce genre de stratégie, ce genre d'analyse, c'est exactement ce que tu dois faire sur ton business. Tu peux le faire en prenant 1 heure. Tu mets ma vidéo, tu la coupes et t'effectues exactement les mêmes choses en parallèle. Tu vas voir que tu vas nettement mieux comprendre à la fois ta concurrence, ton site web, ce qu'il va falloir faire ou non. Et ça, en fait, tu peux le faire sur chacune de mes vidéos parce que c'est toujours des éléments qui sont différents, mais il y a toujours un fil conducteur qui est similaire. On va aller voir le contenu, on va aller voir la partie autorité, la partie technique de ton site pour voir si tous les piliers sont bien travaillés. Et en fonction des outils, des petites extensions que j'utilise, tu vas être en mesure de créer ton propre audit gratuit, 100% fait par tes soins sur ton site web et savoir où t'en es, ce que tu dois faire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire le site web d'influenceur ou le site web de ton concurrent que t'aimerais que j'audite, que j'analyse et sur lequel t'aimerais avoir un maximum d'informations. Je fais ça gratuitement, je les pioche parmi les commentaires le plus souvent. Et surtout, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!